Unique Boy, combien de temps on doit t'accorder? Unique Boy, tu es là? Boy. Unique Boy. Bon, Unique Boy s'est déplacé. Hein. Je vais t'accorder 1 heure encore pour nous trouver le texte qui dit que les musulmans doivent donc se soumettre aux lois des pays dans lesquels ils sont. Voilà, je te donne encore 1 heure. Donc, pendant que tu parles, tu fais la recherche, tu nous trouves le texte. Voilà, voilà, on t'a donné 1 heure. Tu as 60 minutes. Voilà. Alors, je peux répondre à la question de tout à l'heure. Vous avez lu un article... Non, Papa Simon, attends. Tu as dit que dans les pays chrétiens, il y a plus de pédophiles. Papa Simon t'a dit qu'il faut montrer un pays chrétien. Et puis, moi, au moins, j'ai lu un article de presse. Je vais aller même plus loin. Montre un article de presse et montre un pays chrétien où il y a de la pédophilie. S'il te plaît. Alors, je vais déjà... Je lui ai dit surtout d'ouvrir l'enseignement chrétien, qui est la Bible, et de nous montrer comment on enseigne ça. Et c'est pour cela que quand il va finir de montrer le pays, le pays va montrer dans la Bible comment c'est enseigné. Vas-y. Voilà, faut montrer le pays chrétien. Déjà, vous ne me donnerez aucun texte coranique dans lequel est enseignée une pratique comme celle que vous venez de définir. Quoi, le mariage des petites filles prépubères. Vous avez pris la sourate 65, attends, il n'y a pas de le verset 4. Le mariage des filles prépubères, c'est pas dans le Coran. Est-ce que le Coran, est-ce que le texte coranique dit ça? Aïe, le mot prépubère, c'est dans le texte coranique. Le contexte de vous avez dit concernant l'interprétation de ce mot prépubère que tu veux maintenant. Non, donc, non. Les filles, attends. Donc, les filles qui n'ont pas encore. Attends. Les filles, les jeunes filles qui n'ont pas encore eu leurs règles, comment on les appelle en français? Comment on les appelle en français? Comment on les appelle en français? Non, mais sortez le Coran. Non, est-ce que c'est ce que le Coran dit? Oui, le Coran dit les jeunes filles qui n'ont pas encore. Non, le Coran vous parle de 3 cas. Attendez. Le Coran vous parle de 3 cas. Le Coran vous parle de la femme ménopausée. OK? Il vous parle de la femme qui est déjà enceinte. OK? La période d'attente, c'est quoi la période d'attente? Quand on demande d'attendre 3 mois. Vas-y sur le 3e cas. C'est quoi la période d'attente? Et puis le 3e cas, il nous parle de quoi? Alors, le 3e cas, il dit la femme qui n'a pas encore vu ses règles. Ah bon, hein? OK? Oui. Ah bon, hein? Mais attention. Ah sur bon, ce sujet-là, je vais vous dire, sur ce sujet-là, il y a divergence. Attendez, il faut donner il y a divergence. Un seul savant qui diverge. Donne un savant qui diverge. Attendez, donne un savant. Vous savez pourquoi il y a divergence? Papa, tu parles beaucoup sans test. Il faut donner un seul savant qui diverge. Ça va lire. Attendez. Tu peux nous donner un savant qui diverge. Non, ne m'éloignez même pas. Je vais revenir sur ça. Ne m'éloignez même pas. Non, tu as dit qu'il y a divergence. Il faut donner un savant qui diverge. Tu dis quelque chose, on te demande de donner. Maintenant, tu veux encore bavader. Est-ce que je peux parler? J'ai dit, est-ce que tu peux nous donner une source? Je vous en donnerai. Un savant qui diverge. Attendez. Il faut nous donner avant de parler, on va lire. Sourate 65, verset 4. Moi, je lis tes savants. Moi, je lis tes savants. Attendez, vous avez vu que je suis sorti sur le live tout à l'heure parce que mon autre téléphone est complètement... Oui, il faut nous donner un savant. Donne-nous un savant. Moi-même, je vais taper, je vais lire. On a parlé... Donne-nous un savant, papa régulateur. Donne-nous un savant qui diverge. Parce que moi, je vais te lire, hein. Voilà, celles qui ont atteint la ménopause et n'ont plus leur règle, te dit la vie des avant. Celles qui n'ont pas encore eu leur règle désigne, celles qui n'ont pas encore eu leur règle désigne jeune fille prépubère. Non, frère, on va lire même dans le Coran, parce qu'il va dire, attends d'abord, on va lire, je vais ouvrir ma caméra, on va voir le texte même dans le Coran. Et puis il va donner un savant qui diverge sur le sens. J'attends le pays chrétien ici, hein, le pays qui est pays chrétien là. J'attends ça ici. Et l'enseignement, vous pouvez mettre notre religion avec plus d'1 million l'enseignement de victimes dans la pédophilie. L'enseignement, j'attends l'enseignement aussi du christianisme. Mais votre religion, qui est la religion chrétienne?
Ah On bon? attend À ça. travers le monde, partout, On il y a des attend. Non, églises fils, chrétiennes, fils, ne tombez pas dans ça, les il y a eu frères, la ne tombez pas pédophilie, dans ça. il y a eu plus d'1 million d'enfants qui ont été abusés, garçons comme filles. Ah bon, Vous hein, ne le savez pas? par l'église catholique, hein. Mais les îles catholiques, c'est pas des Oui, chrétiens. fils, Ah, fils, je suis dans d'accord. le Coran. C'est pas par les- Attends. c'est Je pas suis par là, je suis l'église là. catholique On va- qu'on a Attends, commencé tu as pour que demandé, vous on va devenez te montrer, chrétien. attends. Si ce n'est pas J'ai dit- l'église catholique, vous ne serez pas devenu Tu chrétien, vous ne n'aurez peux pas pas connu prouver, tu ne le peux pas christianisme. prouver Hein. ce que tu dis. On va revenir dessus. Fils, Tu ah ne bon? fais Je suis dans le qu'étaler ton Coran. Je suis dans le ignorance. Les Coran. premiers Je chrétiens suis- venus en Je Afrique, suis là, c'est dans pas les- le Coran. c'est pas les Je catholiques. suis. Son C'est livre, quoi non? les bons? Les Je Attends, on va suis là. lire Le le texte est là. Coran. On Tu va es lire, on va lire. fatigué. Attends, on va lire le Coran. Hey, tu veux faire de Voilà. l'enfumage. Garizim, lis le Coran. Non, il n'y a pas Voilà, d'enfumage. Sourate Non, 65. laisse, on va lisez. lire le Coran. Laisse, on va lire le Oui, allez-y, Coran. allez-y. Laisse, on va Allez-y. lire le Coran. Voilà. Sourate 65, le verset 4. Voilà. Ah, ici, le verset 4. Donc là, vous voyez, non? Sourate 65, le verset 4. Je lis. La période d'attente pour celles de vos femmes qui ont atteint l'âge de la ménopause sera de 3 mois. Pour plus de sûreté, il en est de même pour celles qui n'ont pas encore atteint l'âge de la puberté. Alors c'est ici. Celles qui n'ont pas encore atteint l'âge de la puberté. Fils, il faut lui demander, ça veut dire quoi? Celles qui n'ont pas encore atteint l'âge de la puberté. Oui, le régulateur, il faut répondre. À quel Attends, âge comme ça, on n'a pas encore là? attendez. Vous êtes dans le Coran ou bien vous êtes dans un tafsir? On est dans le Coran version française. Voilà. Le Coran, la répudiation. 65. Sourate 65, verset Sourate 4. 65, Je vais dans le verset Coran. 4. Attendez. Je vais dans le... Et maintenant qu'on va finir là, on va maintenant prendre Ibn Abbas, tous ces savants là, on va les récupérer un à un. Donnez-moi une minute, hein, il y a la publicité avant que ça ne sorte là. Donnez-moi une minute. Parce que moi, je suis vraiment surpris de discuter avec des chrétiens qui peuvent oser parler de pédophilie avec les musulmans, avec tout ce qui s'est passé dans votre histoire là. Non, Faut ouvrir ton truc. Faut ouvrir. Faut ouvrir. Oui, y a pas de problème, j'arrive. On parle de pédophilie. Tu penses qu'on a peur de te répondre sur ce que tu racontes? Ah. Sinon, les victimes, c'est chez vous, hein, c'est pas chez nous. Faut Non, ouvrir. Non, non. Non, je vous dis, c'est en train de la publicité, j'arrive. Bon, Ça va moi, finir, je vais lire ça va ici. sortir le verset. Et je vais lire ici. Non, J'ai fini non. de lire, voilà. Je vais ouvrir. Non, Je mais vais ouvrir. tu fatigues les gens. Je vais lire ici d'abord Ibn Abbas. Bon, regarde, On a ici toi tu as commencé, hein. Sourate 65. Toi Sourate tu as 65. commencé, hein. Le Ah, verset. attends, on va Tu lire ne peux tes pas faire comme savants. ça. Faut te Tu muter. dis, Moi, tu je as la parle- publicité. Tu dis, tu as la Sourate 65, publicité. le Attends, verset on va 4. lire La tes publicité, savants, attends. pardon. Quand ta pub va finir, là, on voit tout. Voilà. Donc ici, Sourate 65, d'abord, voilà, on a ici Ibn Abbas. Attends, je vais mettre la luminosité. Faut pas parler de Ibn Abbas, tu dis c'est dans le Coran. Donc ne change pas. Mais on t'a Tu as lu dit le tout à Coran. l'heure, c'est dans le Coran que c'est Le dit. Mais voilà le régulateur, Coran ici d'abord. il t'a lu On a le lu le Coran. Coran Jusqu'à d'abord. toi-même, tu as Maintenant, on va lire demandé les c'est tafsirs. quel Coran. Tu dis, tu vas prendre ton Coran. En attendant que tu prennes ton Coran, il est en train de lire les tafsirs. Quel est ton problème? Il a Ibn lu le Kassir. Coran ici. J'ai lu ici, voilà le Coran, non? Le premier tafsir, Ibn Kassir. Je prends Ibn Kassir devant tout le monde, hein. Je clique. On va sur ici. Quant à la circonstance de la révélation, Ubay ben Kab a rapporté, je dis au messager d'Allah, qu'Allah le bénisse et tant. Des gens à Médine parlaient du verset cité dans la sourate de la vache qui traite de la retraite des femmes et conclut qu'il reste encore certaines catégories de femmes qui ne sont pas concernées par ce verset. Les jeunes, voilà ça devant tout le monde, hein, ici, les jeunes impubères, Impubère, K.O. Ibn Kassir, hein, les jeunes impubères, celles qui atteignent l'âge de la Mais mon ménopause. ami, tu as et menti, les tu dis femmes que tu es dans le enceintes. Coran. C'est pas le Coran ça. J'ai fini. Mais le régulateur, il a fini n'a la pas dit le verset lecture du coranique. Coran. Je ne Regarde, veux pas de voilà. tafsir. Qu'est-ce Le que le verset régulateur ne dit? dérange pas, s'il Attends, te plaît. le régulateur, Laisse-nous lire.
Il va Laisse-le revenir. lire. Attends. Sors du tafsir et puis remets ton Coran. Lui-même, il va lire. Voilà, qui lit ce que le Coran dit, pas le tafsir. Attends. Voilà. Montre-lui que tu es dans le Coran. Sourate 65. Ouais, ça ici. Non, montre-lui. Voilà, la répudiation. 65. Sourate 65. Montre-lui le verset. Montre-lui le verset. Ici. Voilà, verset 4. Non, c'est ça, Descends de l'arabe. je suis avec lui. Attends, descends de Voilà, l'arabe. ici. Mets-lui le français. Pardon, faut lire le régulateur. Lis. Non, qui lit, je suis Non, ça non, ici, faut qui lit. lire, pardon. Non, je ne vois pas bien. Je ne vois pas bien ce qu'il pardon, livre, là. faut lire, faut pas, il va lire, tu vas dire c'est tafsir, faut lire. Ok, le verset 4. Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes... Lis son Coran qui est avanché là. Sur l'écran. Ce qui est sur l'écran. Mais je vous dis que je ne vois pas. Moi, j'ai mon Coran ici. Je ne vois pas bien ce Bon, qu'il a tu écrit. le laisses donc lire. Laisse-le Donc lire. laisse-le lire son Coran, comme tu as dit. Rassoul, lis-nous le Coran et tu nous lis les tafsirs. Lis-nous tous les tafsirs. Ok. La période d'attente pour celle de vos femmes qui ont atteint l'âge de la ménopause sera de 3 mois. Pour plus de sûreté, point. Il en est de même pour celles qui n'ont pas encore atteint l'âge de la puberté. Voilà, ça c'est devant tout le monde. L'âge de la puberté. Continue la lecture. Quant à celles qui sont enceintes, la période de viduité prendra fin pour elles avec leur accouchement, ce qui est normal. Quiconque craint Dieu, quiconque craint Allah trouvera une grande facilité dans ce qu'il entreprend. Donc je viens ici, là, c'est le tafsir, Ibn Kassim. Attends, une seconde. Oh, Je vais te frère, poser une question. laisse-le lire. Laisse-le lire. Il n'y a pas de problème. Coran. Je vais Oui, juste c'est lire. le Ce noble que tu viens de Coran. lire, c'est le Coran. Oui, c'est Laisse-le le lire. noble Coran. C'est le Lis noble le Coran. tafsir. Ok. Lis le Oui, tafsir. c'est le Coran. Donc je prends le tafsir. Lis le tafsir. Ok. Devant tout le monde, je clique ici. Ibn Kassim. Maintenant, je suis dans le tafsir. Le tafsir, maintenant, je prends. Quant à la circonstance de la révélation, donc, pourquoi est-ce que la Sourate 65.4 était descendue sur le prophète? Ils vont nous expliquer ceci. Quant à la circonstance de la révélation, Ubay Ben Kabs a rapporté, je dis au messager d'Allah, qu'Allah, sur lui, des gens à Médine parlaient du verset cité dans la sourate de la vache qui traite de la retraite des femmes et conclut qu'il reste encore certaines catégories de femmes. Donc dans la sourate 2, là-bas, Allah a traité, Allah a chose comment ça même, il a légiféré sur la condition des femmes dans ce cas-là. Mais sauf qu'il y a eu 3 catégories qui n'ont pas été touchées par, par ce verset de la sourate 2. Et maintenant, les gens vont venir maintenant, vont voir le prophète dire que ce que Allah avait donné là-bas, là, il y a des catégories qui ne sont pas concernées. Et c'est là maintenant, Allah va faire descendre maintenant la sourate. Voilà, c'est ici. Dans les catégories, donc il reste ici, précité dans la sourate de la vache, qui traite de la retraite des femmes et conclut qu'il reste encore certaines catégories de femmes qui ne sont pas concernées par ce verset. 2 points, on cite maintenant le verset 2 là, le verset de la vache là, les catégories qui n'ont pas été touchées là. Voilà ces catégories, et c'est pour ces catégories là que maintenant la sourate 65.4 descend. Voilà, c'est ici. Les jeunes impubères, celles qui atteignent l'âge de la ménopause et les femmes enceintes. Ça c'est... Continue la lecture. Dieu fit alors, continue. Pardon. Dieu fit alors cette révélation. Quant aux femmes enceintes, leur retraite cesse avec l'accouchement. Dieu décide dans ce verset que la retraite de la femme enceinte se termine avec son accouchement, qu'elle soit répudiée ou devenue veuve à la mort de son mari. Et les oulémas d'en déduire, ne serait-ce que le temps où... Attends, je vais lire directement sur l'écran. Quelqu'un lit ça sur l'écran. Ne serait-ce que le temps où le lait revient au pire après la traite, voulant dire très court laps de temps. Quant à Ali et à Ibn Abbas, comme on a rapporté, ils ont jugé une telle femme passe la période maximale de la retraite en se conformant à ce verset et à celui cité dans l'autre sourate. Abu Salama rapporte. Donc ici, ils vont raconter, voilà. Ils vont essayer de raconter maintenant l'histoire. Donc, on va aller chez Ibn Abbas.
Ici, Ibn Abbas. Ici, dans le tafsir, hein, voilà, c'est ici. Sourate 65, le verset 4. Voilà. C'est le tafsir. Et pour celles d'entre vous qui désespèrent de leur mensuration à cause de leur vieillesse, si vous doutez de leur délai de carence, leur délai de carence sera de 3 mois. Sur ce, un autre homme a demandé au messager d'Allah, qu'en est-il du délai de carence de celles qui n'ont pas de mensuration parce qu'elles sont trop jeunes? Là, parce qu'elles sont trop jeunes. Ainsi que de celles qui n'en ont pas du tout, qui n'en ont pas à cause de leur jeune âge. Ainsi que de celles qui n'en ont pas à cause de leur jeune âge. Leur délai de carence est de 3 mois. Donc ici, c'est pareil. Al-Jalalain. Et celles de vos femmes qui n'atteignent plus leurs règles. Si vous avez des doutes, sur leur période d'attente sera de 3 mois. Celles qui n'ont pas encore leurs règles en raison de leur jeune âge auront également 3 mois. Ces deux cas s'appliquent à celles dont les conjoints sont décédés. Pour celles-ci, leur période d'attente est prescrite dans le verset. Elles atteignent sur 4 mois d'attente. Et celles qui sont enceintes. Donc ici, celles qui n'ont pas encore leurs règles en raison de leur jeune âge. Celles qui n'ont pas de règles, celles qui n'ont pas encore de règles en raison de leur jeune âge. Ibn Kasson a dit à lui. Donc, tous les savants là, ils parlent des filles impubères. Donc, je ne sais pas ce que le monsieur cherche. Garizim, il n'a qu'à nous donner, il a dit qu'il y a divergence. Il n'a qu'à nous donner un savant qui dit qu'il ne s'agit pas des filles impubères dans ce verset. Bon, c'est ça, j'attends. Ok. D'accord. Donc, déjà, je le dis de façon très claire. Attendez, comment on ouvre la caméra? Comment je fais si je veux ouvrir ma caméra? J'ai des soucis. Qu'est-ce que je fais? Nombre d'abonnés, tu peux pas. Ah, ok, d'accord, ok. Alors, moi, je vais déjà vous prendre le Coran parce que ce qu'il a lu tout à l'heure, je vous le dis, il a un peu triché, il n'a pas pris le Coran, il a pris plus les tafsirs, il n'a pas lu le Coran. Parce que dans le Coran, le mot impubère n'existe pas. Et je vais Pendant ouvrir, que je parle avec vous, il a lu le Coran devant toi. Je vais ouvrir ma caméra. Je vais ouvrir ma caméra. Il a lu le Coran. Vous-même, Il n'a pas ta version. Il a lu le Coran. Voici le Coran. Attendez, s'il vous plaît. Tu dis qu'il a lu le Je souhaiterais que vous-même, vous puissiez, pendant que nous sommes là, vous-même allez sur le Coran. Attends, le régulateur, tu parles arabe. Attends, Garizim, attends. Non, Garizim, ne te presse pas. Le régulateur, tu parles arabe. Non, mais il ne s'agit pas de parler arabe. C'est le Coran traduit, non? Non, ma question est précise. Je veux savoir si tu parles arabe. Non, je ne parle pas arabe, non? Tu ne parles pas l'arabe? Non. Ah, d'accord. Ok. Non. Donc, tu n'es pas d'accord. Attends. Tu n'es pas d'accord avec cette traduction du Coran, hein, qui dit que dans le verset, il s'agit des faits prépubères. Je dis, si vous-même vous rentrez dans le Coran, vous ne trouverez pas ça. Je dis, c'est pour ça que je te demande. Ce qu'il a lu là, c'est une traduction du Coran. Regarde, il va ouvrir devant toi. Garizim, viens. Ferme ton application. Regarde, il va le faire devant toi. C'est pas le tafsir. Il dit dans le Coran, il n'y a pas le mot impubère. Voilà l'application. Ouvre ton application, le Noble Coran. Là. Voilà. Regardez, vous savez pourquoi je vous dis que ce n'est pas. Non, regarde. Voilà, c'est ici. Regarde ici. Regarde devant toi. Ok, d'accord. Le Noble Coran, ouvre. Oui. Voilà. Prends sourate 65. C'est bien les sourates qui sont là, non? La répudiation, c'est pas ça? Oui. Al-Talaq, prends la sourate 65. Voilà. C'est pas le verset 4 qui est là? Oui. Voilà. Tu lis pas l'arabe. Voilà. Voici le verset. Il est dans le Coran ou bien il n'est pas dans le Coran? Bon, selon ce que je viens de voir, il est dans le Coran, mais ce n'est pas ce que j'ai ici. Bon, oui, non. Le Coran... Alors, est-ce que je peux lire non, ce que moi j'ai? Attends. Oui. Tu confirmes qu'il est bien dans le Coran?
Selon ce que je viens de voir, Bien. oui. Mais tu n'es pas d'accord, tu n'es pas d'accord avec avec cette traduction. Tu n'es pas d'accord. Ah non. Donc, ce qui va nous départager, attends, ce qui va nous, attends, soyons méthodiques. Tu dis être scientifique. Soyons méthodiques. Donc, si tu n'es pas d'accord avec cette traduction, ce qui va nous départager, c'est le texte en arabe. Non, mais il y a d'autres traductions. Oui, tu peux mais prendre un autre Coran qui n'est pas celui-là. Tu vas envoyer une traduction. Attends. Tu vas envoyer une traduction qui est contraire à cette traduction. Le meilleur moyen de nous départager, c'est la langue originelle, c'est le texte en arabe. Oui, mais la langue originelle, moi je parle pas l'arabe. Oui, mais il faut interroger tous les moteurs de recherche. Dans la sourate 65, verset 4, quel est le mot utilisé pour parler des filles qui n'ont pas encore leurs règles? Tu peux faire cette recherche, non? En tout cas, moi, j'ai le Coran ici, ça ne parle pas de... Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On va, c'est pas grave. Quand il dit c'est pas grave, moi, je ne peux pas avancer, hein, parce que ça, c'est pas question de c'est pas grave. Hein. Voilà. Non, on bouge pas. Il t'a présenté une traduction du Coran, tu dis tu n'es pas d'accord. Donc, tu contestes. Attends. Donc, oui, mais attends. Ce que tu as non plus là, ce n'est pas parole d'évangile. Lui aussi, il peut dire qu'il n'est pas d'accord avec ta traduction. Est-ce qu'il peut traduire l'arabe? Est-ce que tu connais l'arabe? Régulateur, est-ce que tu connais l'arabe? Tu connais l'arabe? Je ne parle pas l'arabe. Mais pourquoi tu peux contester une traduction? Ne parles pas l'arabe. Les gens ont traduit quelque chose, tu dis tu contestes. Maintenant, on te demande, c'est ton droit de contester. Est-ce que tu comprends la langue pour qu'on puisse vérifier si cette traduction est erronée? Mais parce que ce que j'ai en main... Ce que tu as ne mentionne pas... Attends. Regarde les preuves. Regarde comment tu n'es pas scientifique. Ce que tu as ne mentionne pas le mot pubère. Mais tous les savants disent que ce verset parle des filles impubères. Ces savants-là ne sont pas fous quand même. Alors, je vais demander... Non. Moi, je suis très rigoureux dans ma démarche. Non, là, tu n'es pas en train d'être rigoureux. Non, attends. Regarde. Là, tu n'es pas en train d'être rigoureux. Quand tu te bases sur une traduction... Attends. On te présente une traduction où il y a le mot puberté. Tu dis tu as une traduction où ce mot ne figure pas. Très bien. On te pose la question, est-ce que tu comprends l'arabe pour qu'on puisse voir si la traduction qui a mentionné le mot puberté s'est trompée? Tu dis tu ne parles pas l'arabe. Très bien. Moi, je t'envoie une deuxième preuve. Je dis, tous les savants musulmans, les 4 écoles, disent que ce verset, parce que pour nous départager, soit toi et moi on parle arabe, on se départage, soit on s'en va consulter les savants, ceux qui comprennent l'arabe. D'accord. Mais tous les savants disent que ce verset parle des filles qui n'ont pas l'âge de la puberté. Maintenant, pour nous départager, produis-nous un seul savant. Attends. Produis-nous un seul savant qui dit que ce verset-là ne parle pas des filles en âge de puberté. Et le débat est clos. D'accord. Très bien. Très bien. Je peux parler maintenant? Donne-nous le savant. Non, vous me posez une question, je vous réponds. On parlait du verset. Avec un savant. Si tu nous parles de toi-même, le débat demeure. Donne-nous un savant. Écoute. On va considérer que tous les savants ont divergé dans le même sens. Non, tu ne peux pas dire que tous les savants ont divergé. Diverger signifie qu'ils n'étaient pas d'accord. Tu ne peux pas dire tous les savants ont divergé dans le même sens. Mettez-moi en grand. Attends, frère, il te met en grand. Attends. Tu ne peux pas dire que tous les savants ont divergé dans le même sens. Tous les savants ont convergé ou bien ils ont divergé. Attendez. Oh là là. Je n'arrive pas. Ok, allons-y. Je dis. Parlez, je vais. On va être scientifique. Le frère a lu le verset dans sa traduction, dans la traduction Noble Coran. La traduction Noble Coran a mentionné puberté. Tu dis tu n'es pas d'accord, c'est ton droit. Tu dis tu es en possession d'une traduction qui ne mentionne pas. Très bien. Comment on départage ça de manière scientifique? La seule manière... Alors, Attends. Oui. Oh, frère. Okay, allez-y. De manière scientifique,
La meilleure manière de départager, c'est d'aller lire l'arabe. Nous avons un problème. Toi et moi, nous ne comprenons pas l'arabe. Donc, cette solution est mise de côté. Deuxième méthode scientifique, c'est de consulter les textes des savants qui, eux, parlent l'arabe. Et moi, je te dis, tous les savants consultés, tous, sans exception, disent que ce verset-là parle des filles prépubères. À ce stade de la discussion, si tu n'es pas d'accord avec ça, tu dois produire au moins un savant qui dit le contraire. C'est ça la méthode. D'accord. Voilà. Donc, produis-nous un savant qui dit le contraire. D'accord. Je dis, on considère que tous les savants ont dit la même chose. Maintenant, est-ce que je peux réagir par rapport à ça? Maintenant, si on considère, Oui. on considère que tous les savants ont dit la même chose, peut-on dire clairement que le Coran parle du mariage et du divorce des filles prépubères? Voilà. Vu tout ce que les savants ont dit. Merci. Ok. Est-ce que je peux maintenant réagir? Est-ce que Non, vous pouvez me donner... attends. Avant que tu réagisses, tu as des minutes. Je dis, tu es d'accord, toi et nous sommes d'accord que tous les savants disent que ce verset parle du mariage et du divorce des filles prépubères. Est-ce qu'on est d'accord? Oui, on est d'accord. Donc, en conclusion, le Coran parle clairement du mariage et du divorce des filles prépubères. Si tu n'es pas d'accord, si tu n'es pas... Non, non, selon les savants. Parce qu'aucun chrétien n'écrit... mais les tafsirs, c'est les savants. Oui. Non, je préfère que tu utilises le mot savant. Parce que tout le monde ne connaît pas l'islam. Les gens vont penser que les tafsirs, c'est des racontats. Il faut utiliser le mot savant. Donc, selon les savants, ton Coran parle du mariage et du divorce des filles prépubères. Oui. Très bien. Alors, donc, si nous sommes d'accord, tu dis quoi? Je dis selon les savants, le mot n'est pas dans le Coran, selon les savants. Et je suis d'accord. On continue. Maintenant, si tu dis que, si tu reviens, attends, si tu reviens, moi je n'aime pas les discussions où on fait des erreurs. Si tu reviens pour dire que le mot ne figure pas dans le Coran, ça signifie que tu dois avoir la connaissance de l'arabe pour nous montrer que le mot ne figure pas dans le texte arabe du Coran et donc les savants se sont trompés. Parce que ces savants-là qui ont dit, attends, ces savants, les savants qui disent que le Coran parle du mariage et du divorce des filles prépubères, là, ils ne se sont pas appuyés sur leur intelligence. Ils se sont appuyés sur la lecture de ce verset en arabe. S'il prend le verset et qu'on s'il prend le verset en arabe, s'il prend le verset en arabe et qu'on va sur Google tout de suite la traduction, vous verrez que le mot impubère n'existe pas dans le verset. Mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Non, regarde, est-ce que les savants... Non, le régulateur. Tu peux pas traiter, tu peux pas soutenir deux thèses. Soit tes savants se sont trompés, soit tes savants ont raison. Dans quelle thèse tu te ranges? Non, je suis d'accord avec eux. Donc tes savants ne se sont pas trompés. Ce sont les savants. Voilà, donc on conclut. On avance parce que Unique Boy veut lire. Il y a un contexte. Tu dis une phrase Attends, on va conclure. Tu dis, et c'est enregistré que les savants ne se sont pas trompés. Donc, on conclut. Oui, les savants. On conclut donc, que moi, bien évidemment. En conclusion de l'échange que nous avons depuis 15 minutes, le Coran parle clairement du mariage et du divorce des filles prépubères. Les savants ne se sont pas trompés. Quand j'aurai la parole, non, il faut que tu sois d'accord avec cette conclusion pour qu'on avance. Les savants ne se sont pas trompés. Les savants, à partir de ce que disent les savants, avec lesquels je suis d'accord,
Oui, ce que vous venez de dire, selon leur interprétation, ça veut dire qu'il s'agit, la troisième catégorie parle des femmes, des filles impubères. Selon ce que vous venez de dire. Tu es d'accord avec ça, oui ou non? Bon, je vais donc si montrer ce sont nos savants qui le disent, Attendez, je suis d'accord avec les savants. Yes. Voilà, Attends, Unique Boy, attends, il va dire la phrase, tu as coupé sa phrase. Tu Oui. dis quoi? Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas? J'ai dit, si ça vient de nos savants, je prends. J'ai Très aucun bien. problème. Très Ok. bien. Merci, on avance. Merci beaucoup. Donc, tout à l'heure, le frère a lu ceci. La Sourate 65, le verset 4. Voilà, qui est ici. Voilà, la période d'attente pour celles de vos femmes qui ont atteint l'âge de la ménopause sera de 3 mois pour plus de sécurité. Il en est de même pour celles qui n'ont pas encore atteint l'âge de la puberté. Qui n'ont pas encore atteint l'âge de la puberté. Est-ce qu'il est d'accord avec nous que les filles qui n'ont pas encore eu leurs règles sont impubères? D'une certaine manière. Oui. Les savants, hein, Unique Boy, il est d'accord avec les savants. Voilà, Il a dit que donc ce s'il verset est parle d'accord- des filles impubères. Voilà, s'il est d'accord avec ça, donc on n'a plus de problème avec ce test-là, parce que ce que lui veut... On n'a plus de problème. On n'a plus Voilà, de ce que problème. lui Il est veut faire. d'accord avec les Maintenant, savants. Non, attendez. Maintenant, est-ce que j'ai le droit de réagir par rapport à ça? Oui, oui, tu vas réagir, attends. La 60, étant Ok, donné très que bien. nous sommes enregistrés, le test sur lequel lui veut se baser, c'est sur la traduction classique. Celle-là. Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. On est d'accord que c'est ce que tu te demandais à lire, n'est-ce pas? Exactement, c'est ça Voilà. le Coran. Voilà. Voilà. Non. Ça, c'est une traduction classique. Ça, c'est la traduction classique. Donc, est-ce qu'on est Ouais, d'accord? c'est ce que ceux j'ai. qui n'ont pas- Vous Attends, voyez d'accord. que j'étais Allons-y, honnête quand je allons-y disais posément, que allons-y c'est pas ça posément. dans mon Coran. Allons-y posément. Voilà. Allons-y posément. Est-ce qu'on est d'accord que celles qui n'ont pas encore de règles ici, ce sont des filles prépubères? On est d'accord? Voilà, vous voyez, c'est ce que je Non. vous ai dit tout à Est-ce l'heure. qu'on est Le d'accord Coran- là-dessus? Le Coran, est-ce que dans Non. cette traduction, c'est ce qui est dit? Attends, Mais je suis allons-y d'accord avec doucement. l'interprétation de nos savants, mais je Là, dis le Coran n'a pas dit ça. Attends, Non. écoute, le régulateur. Tu sais pourquoi j'ai fait ça? J'ai fait ça parce que on est enregistré et il faut qu'on te montre ce que toi, Oui. tu as dans la tête et qu'on ressorte de là maintenant la même chose que le frère a montré. Est-ce qu'on est d'accord que Oui. celles qui n'ont pas encore de règles ici, ce sont des filles prépubères? Est-ce qu'on est d'accord? Alors, c'est pas écrit, mais si les savants ont dit, je suis d'accord. Ok. Allons Sinon, voir. prépubère n'est pas écrit dans le Coran, mais si les savants ont dit, je suis d'accord. Allons voir le mot à mot. Je suis ici, la 65, le verset 4. Voici la traduction classique qui est là. Ça, c'est la traduction classique. Je suis sur coran.com. Ce n'est pas un site chrétien. C'est coran.com. La traduction classique. Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois. Donc, le mot utilisé ici fait référence à la puberté. Donc, quand on dit que celles qui n'ont pas encore de règles, le mot utilisé pour règle, c'est puberté ou encore pubère. Donc, ce qui veut dire que celles qui Il n'ont faut pas lui montrer le mot à mot. Voilà, on va aller. le mot à mot. Allons-y au mot à mot. Regarde. Voilà, tu vois la menstruation. Voici le mot utilisé pour la menstruation. Al-Mahidi. Tu vois, c'est le mot utilisé pour la menstruation. Donc, quand on clique dessus, on va voir ce que le Coran nous dit. Regarde, on vient là. Là. On clique dessus pour voir la racine du mot, pour comprendre ce que cela voudrait dire. Regarde. Faire couler l'eau en un lieu. Avoir des règles. Devenir quoi? Lis-moi ça. Devenir quoi? Devenir quoi? Pubère. Ok. Ou bien devenir nubile, n'est-ce pas? Ou encore devenir majeur. Donc ici, devenir pubère. Donc, pour celles qui n'ont pas encore de règles, elles sont donc quoi? Si elles n'ont pas encore de règles, elles sont donc quoi? Oui, impubère. Elles sont donc quoi? Impubère. Merci beaucoup. Puis elles n'ont pas atteint l'âge quoi? Attends, prends le bill là. Elles n'ont pas atteint l'âge Elles n'ont quoi? pas encore atteint quel âge? Mais est-ce que non, le d'abord, même être mot, impubère, non, là, continue, attendez, le même mot désigne est-ce que attends. être impubère, là, c'est une Non, question d'âge? attends. On est en train de voir le mot en arabe, puisque tu as contesté la traduction. On est en train de faire un travail scientifique. On a pris le mot arabe, on est en train de voir. On a vu que ce mot-là, ça désigne les règles, ça désigne le fait de devenir pubère. Donc, celles qui n'ont Quel pas est le encore mot atteint. arabe que vous avez pris? Oh, tu vas nous faire reprendre. On a lu, on a réfléchi. Attends, on fait Al-Mahidi. pas. Je me rends même compte que c'est le même mot dans ma langue. Al-Mahidi. Voilà. Ah bon?
Papa Mahidi. Simon, dans ta langue? Oui, dans ma langue, on dit Mahidi. C'est-à-dire, bon, ça veut dire à peu près la saleté de la femme, saleté. Voilà. Mahidi. Ah. Donc, elle n'a pas encore atteint quel âge, le régulateur? Attendez, est-ce Donc, non, qu'il y a un âge allons-y défini posément. pour Donc, elle n'a atteindre pas encore Non, atteint la quel âge? puberté allons-y ou... Régulateur, posément. allons-y posément. On Elle n'a dit pas celles encore qui n'ont atteint quel pas âge? encore atteint l'âge d'Al-Mahidi, c'est-à-dire l'âge de devenir pubère. Elles sont impubères. L'âge Oui. Là, d'Al-Mahidi. où il a déjà validé ici qu'elle est Oui. impubère. Donc, elle n'a pas Maintenant, encore on atteint venu quel sur âge? Nubile. Elle n'a On pas encore devenu atteint quel sur- âge? Oui, mais ça, c'est pas... On peut pas définir Je un ne âge. Ça refuse dépend des pas. personnes. Non, n'a pas le encore atteint verset quel âge, dit selon qu'il le n'a mot pas encore utilisé. atteint l'âge. L'âge quoi? Lis juste le mot. Oui, l'âge d'être une femme, je comprends. Non, Non, lis là, le je mot. peux Le pas mot être une femme Al-Mahidi là-bas. fait référence à quoi? Il n'y a pas être une femme là-bas. Lis. Itra. Elle n'a pas encore Ouais, atteint c'est quel écrit âge? Nubile. Ok, Voilà, d'accord. et puis continue. Frère. Le mot suivant. Le Ok. mot suivant. Non, Unique Boy, le mot suivant. Oui. Elle n'a pas encore Donc- atteint l'âge donc quoi? Elle n'est Mais pas encore attendez, s'il vous plaît. Non, s'il vous non, plaît. non, lis seulement, C'est lis quoi? seulement. Non, non, Elle n'a attendez, pas encore attendez. atteint l'âge quoi? Être nubile, Non, non, c'est un non, régulateur. non. Elle n'a pas encore atteint l'âge quoi? Elle n'a pas encore atteint l'âge quoi? Lis. L'âge quoi? Mais c'est l'âge du mariage. Non, lis le mot qui est là, le mot qui est là. Le mot qui est Elle là, n'a c'est pas encore quoi? atteint quel âge? Le gars Oui, c'est freine des majeur. 4 fers. Quoi? Il Quoi? freine. Il ne veut pas lire. Quoi? Lis ça, frère. Pardon? Ça va pas te blesser. Lis. Non, il y a Faut te monter nubile, le marteau. il y a nubile et puis il y a majeur. Donc, elle n'a pas Merci. encore atteint l'âge. C'est majeur, non? Elle n'a Très pas bien. encore atteint C'est l'âge. majeur, c'est ce qui est Merci écrit. beaucoup. Alors, regardez Oui. ce que Oui. voilà, regardez ce Je que t'ai demandé si tu comprenais l'arabe. Ben, j'espère C'est que pour vous ça me que- laisserez le temps Non. de parler. Hein. Le régulateur, c'est pour ça que je t'ai demandé, est-ce que tu comprenais l'arabe? Comme ça, Regardez on ce allait que te je- plaquer le mot On a en fini avec arabe. ça. On a Voilà. fini Non, avec Attends, ça. attends. Continuons, C'est mais je dis, ordinaire, j'espère que vous me je laisserez risque- le temps Oui. de parler. Je Tu vas risque plus rebondir. oublier le mot là. Ok. Je risque plus Voilà. oublier ce D'accord. mot arabe. Ouais. Regarde, Ok. le régulateur. Continuez. Le Regardez, régulateur. laissez que je termine. Comment s'il vous vous pouvez plaît. demander Laissez que je à termine. Non, moi, l'âge, tu on termines. est Je vais Oui. lui faire comprendre quelque chose sur les savants. Le régulateur, on est rentré dans l'arabe Oui. pour que tu vois que tes savants, Oui. ils n'ont pas interprété dans leur tête. Le mot al-Mahidi, utilisé dans le Coran, désigne le fait de ne pas avoir ses règles, le fait de ne pas être pubère, le fait de ne pas avoir l'âge nubile, le fait de ne pas être majeur. En un mot, ça Je suis désigne d'accord. le fait d'être impubère. Je suis Voilà pourquoi tout. totalement d'accord. Attends. S'appuyant sur le mot al-Mahidi, parce que le Coran est descendu en arabe, les Oui. savants n'ont pas divergé. Parce que ce mot ne souffre d'aucun doute. Ce mot dans le Coran signifie que le verset parle des filles impubères. Je suis d'accord. Il n'y a Je pas vais de problème. appuyer. Vous terminer. Je vais laisse appuyer. Boy Ok. terminer. Alors, je suis avec ChatGPT. Vous terminez, vous me laissez voici le parler. test- Je me mute. Voici le test en arabe, traduction adaptée. Et pour celles de vos femmes qui n'ont plus leurs règles, si vous avez un doute, leur délai d'attente, IDA, est de 3 mois. Il en est de même pour celles qui sont... Qui sont quoi? Al-Mahidi. Qui sont Al-Mahidi. prépubères. Quant aux femmes enceintes, leur délai prend fin à l'accouchement et quiconque craint Allah, il lui facilite les choses. Regardez ce que ChatGPT dit. Regardez. Alors, remarque importante, cette traduction utilise un terme interprétatif prépubère à la place du mot celles qui n'ont pas encore eu leurs règles pour refléter la compréhension la plus fréquente dans les tafsirs classiques. Je reprends. Cette traduction utilise un terme interprétatif prépubère à la place du mot celles qui n'ont pas encore eu leurs règles pour refléter la compréhension la plus fréquente dans les tafsirs classiques. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Qu'ils ont mis le mot prépubère sur la base de Je vous ai la dit compréhension que de j'étais tous les d'accord savants. avec nos savants. Moi, je n'ai pas de problème. Hein. Continuez, C'est je vais prendre la terminé. parole. C'est Voilà. terminé. Voilà. Donc, je peux parler maintenant.
Donc, si tu es d'accord avec les savants, moi, je veux ma conclusion. En conclusion, le Coran parle clairement, Al-Mahdi, du mariage et du divorce des filles impubères. On est d'accord? On est d'accord. Merci. Vas-y, tu as la parole. Je peux réagir maintenant, merci. Alors, vous voyez, c'est l'erreur que vous commettez, vous les chrétiens, quand vous rentrez dans le Coran. Putain, tout, pardon. Vous prenez... Pardon, attends, en une seconde. Comme ça, fils, vous êtes là? Oui, je suis là. Faites également la précision que ces filles-là, elles ont été touchées sexuellement. C'est pour ça que j'ai dit mariage et divorce. Non, tu sais, souvent, ils vont dire, mariage là, c'est isolement. Donc, moi, je viens appuyer pour dire, ces filles non, elles ont déjà été framponnées, oui. Voilà, c'est pour ça qu'on parle de période de vidéo. On parle de leur divorce. Oui, on parle de période de vidéo. Donc, la petite a déjà été utilisée. On la laisse et puis elle doit passer dans une autre main. C'est clair. Vas-y, frère le régulateur. Je te mets tes minutes. Faut pas que tu dises qu'on t'a coupé. Vas-y, je te mets tes 2 minutes. Ok, très bien. 2 minutes, c'est pas suffisant. Merci à vous. Alors, je vais remonter au verset 1 et je vais descendre. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre quelque chose, hein, parce que je pense que vous n'avez pas du tout compris ces versets-là. Ô prophète, quand vous repudiez, vous voyez, repudier les femmes, ça veut dire que le verset descend et s'adresse à des gens qui le faisaient déjà. Vous repudiez les femmes, attendez, voilà. Ô prophète, quand vous repudiez les femmes, repudiez-les conformément à leur période d'attente prescrite. Et comptez la période. Et craignez Allah, votre Seigneur. Le régulateur, tu veux que... Ne faites pas sortir de votre... Le régulateur, tu veux qu'on soit méthodique et pédagogique? Reprends la lecture. C'est pas pour te couper, hein. Reprends la lecture et puis on va être méthodique. Tu vas nous expliquer. Vas-y. Ok, très bien. Oui. Je vais reprendre. Ok, donc je commence par le verset 1. Ô prophète. Voilà. Qui parle ici? Qui parle dans ce verset? Quand vous repudiez les femmes... Qui parle dans ce verset? Quand vous repudiez les femmes... Qui est en train de parler? Repudiez les... Pardon? Qui est en train de parler? Ici, mais c'est Allah qui parle. Donc Allah est en train de parler. Que nous dit Allah? Oui. On continue. Que nous dit Allah? D'accord. Voilà. Ô prophète, quand vous repudiez les femmes... Jibril. Le mot repudier. Repudier, c'est conjugal quel temps? C'est Jibril. Dis-nous. On ne voit pas ton texte. On ne voit pas le texte. On ne voit pas le texte. Donc dis-nous. Donne-nous le temps. Écoutez. Oui, j'arrive. Je peux continuer? Régulateur, tu peux continuer. C'est un détail. Oui, c'est Allah qui parle. Merci. Donc ne m'arrêtez pas, s'il vous plaît. Merci. Donne-nous le temps du verbe. Donne-nous le temps. Voilà. Donc Allah s'adresse au prophète en faisant descendre une injonction par rapport à des pratiques que les contemporains du prophète faisaient. Ok? Il va s'adresser le temps du verbe. Non. Quand vous repudiez au présent. Papa Simon, le régulateur... Ça ne peut pas être un passé que le verbe décrit. Le verbe est au présent. Comment tu dis qu'une pratique Papa Simon, tu as anticipé. Non, mais quand il vient... Non, mais attendez. Simon, attends, le régulateur... Repudier, c'est le régulateur, attends, le régulateur, on va poser la méthode. Tu lis et tu expliques. Tu vois, non, il ne faut pas que l'explication précède la lecture. Donc, tu as commencé, tu dis, c'est Allah qui parle. Lis la première phrase et explique. Voilà, lis la première phrase. D'accord. Donc, Allah s'adresse au prophète par, bien sûr, l'entremise de l'ange Gabriel. Il dit, ô prophète, quand vous repudiez les femmes, répudiez-les conformément à leur période d'attente prescrite. Pause. La période... Pause. On va aller doucement. Explique d'abord cette partie. Quand vous répudiez les femmes, ici, il lui parle au présent ou il lui parle au passé? Ou il lui parle d'une pratique antérieure? Il lui parle au présent. Ici, il est en train de lui parler au présent. D'accord. Okay? Maintenant, il dit conformez-vous à leur période prescrite.
Prescrit Oui. par qui? Prescrit par qui? Non, leur période prescrite par rapport à leur période naturelle. Non, Les femmes. prescrite là. Quand il dit prescrite là, il veut dire quoi? Prescrit par qui? Non, ici, écoute, regarde, il va même dire et compter. Il y a la conjonction. Et compter Oui, la avant période. d'arriver sur la conjonction, Dans la je suis sur le prescrit. Quand il dit prescrit là, prescrit par qui? Non, non, non. Ici, ce n'est pas une prescription divine, c'est une prescription par rapport à la période d'attente. C'est pour ça Non, qu'il y a un et, il y a la conjonction de coordination. relis la phrase, Mais tu vas voir. si tu veux, écoute, Motion, si tu veux que motion, fils du j'explique, suprême. Motion, fils du suprême. Tu vas te rendre compte de la supercherie. Le frère dit que ici, c'est par rapport à une prescription naturelle. Est-ce à dire qu'il faut attendre 3 mois pour savoir qu'une femme est enceinte? Tu peux répondre à ça, régulateur. Papa, j'allais Est-ce que pour venir. savoir... attendez, Papa, je suis désolé, mais Papa, pas vous me permettez d'expliquer. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais laisse-moi Non, expliquer. le Non, ça ne peut pas régulateur, être... le Tu as parlé régulateur. du... Papa Simon, patience 2 Oui, secondes. Le vas-y, régulateur. vas-y, je me mute. Pour l'instant, nous ne contestons aucune de tes explications. Personne ne fait de contre-argument. On Oui. veut juste que ce soit méthodique. Donc, relis et puis Ok. dis-nous le prescrit ici, là. C'est prescrit par qui? Relis et puis dis-nous, c'est tout. Ok. Donc, je vais reprendre. Ô prophète, quand vous répudiez les femmes, répudiez-les conformément à leur période d'attente prescrite. La période d'attente prescrite ici, c'est le temps qu'elle ait ses règles, le temps le temps qu'il y a entre 2 périodes de règles. C'est pour ça qu'on dit période d'attente prescrite. Très bien. Et puis, il y a, Donc, il y a attends, le et. donc, je vais retenir. Donc, la période prescrite, c'est la période qu'il faut entre 2 menstruations, c'est ça? Oui, Donc, la C'est ça. période dont on va parler plus bas là, c'est la période qu'il faut entre 2 menstruations, c'est ça, non? non, la période qu'il faut entre 2 menstruations, c'est la période prescrite. C'est-à-dire, quand on parle de période prescrite ici, est-ce que tu peux me laisser terminer, s'il te plaît? Parce que là, Oui, je parle, vas-y. j'explique. Le fond de ce que j'ai envie de dire, je n'arrive pas à développer parce que vous m'arrêtez à tout moment. Donc, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Vas-y. Voilà, merci. Donc, je vais lire le verset. Ô prophète, quand vous répudiez les femmes, répudiez-les conformément à leur période d'attente prescrite. Et comptez la période et craignez Allah, votre Seigneur. Effectivement, quand il parle ici d'attendre donc la période prescrite, il parle de la période de 3 mois qui a été prescrite. Je suis d'accord avec vous. Il parle de la période de 3 mois qui a Donc, été maintenant, prescrite. tu es d'accord Je suis avec d'accord. nous. Voilà. Donc, le Je suis prescrit d'accord. Je suis ici, d'accord. c'est prescrit par qui? La période prescrite par qui? Non, c'est prescrit par Allah qui demande d'attendre 3 mois. Merci. Oui. Donc, maintenant, Je peux c'est une continuer? prescription. On est d'accord que c'est une prescription d'Allah maintenant. Oui, c'est une prescription Ok. d'Allah, mais en fait, ça Allons-y. parle du divorce. Non, on est Voilà. attends, on est d'accord. Ok. Moi, je ne porte pas de D'accord, contre-argument. très bien. Tu as vu Donc, je vais qu'avec expliquer. Si on est l'éclaircissement, d'accord, je peux non, continuer. tu as vu qu'avec l'éclaircissement, maintenant, tu es d'accord avec moi que la période prescrite ici, c'est les 3 mois. Non, c'est les 3 mois. Et les c'est 3 mois, prescrit effectivement. par Allah, c'est ça, non? C'est prescrit par Allah, je suis Donc, on d'accord. continue, vas-y. Je peux continuer? Oui, vas-y. Ok, très bien. Ok. Donc, ô prophète, quand vous répudiez les femmes, répudiez-les conformément à leur période d'attente prescrite et comptez la période et craignez Allah votre Seigneur. Ne les faites pas sortir de leur maison et qu'elles n'en sortent pas à moins qu'elles n'aient commis une turpitude prouvée. Telles sont Non, les lois. Explique cette partie d'abord. Alors, cette partie, Allah s'adresse aux prophètes. Il leur donne une injonction. Il leur parle des femmes qu'ils ont épousées, avec lesquelles ils veulent divorcer. Et il est en train de leur dire, si vous voulez divorcer de vos femmes-là, ne les laissez pas partir parce que vous êtes fâchés, vous les mettez dehors. Attendez la période prescrite qui est de 3 mois. À moins qu'elles aient commis une turpitude, c'est-à-dire turpitude ici, Non. c'est qu'elles aient été Attends, prises en flagrant. Attends, frère, il dit quelle sourate là? Il a commencé au verset 1,65, on est verset 1,2. On est en train de descendre. Donc, D'accord. excuse-moi, il y a une petite confusion ici. Tu dis Ok. que Allah dit
Il est en train de parler de divorcer les femmes, les procédures de divorce. D'accord? C'est ça. Maintenant, verset 2, il dit ne les faites pas sortir. C'est ça que je veux comprendre. Ne les faites pas sortir de votre maison. Non, c'est toujours le verset 1. Oui, toujours le verset 1. Ne les faites pas sortir de votre maison à moins qu'elle ait commis une turpitude. Donc, on est bien d'accord que c'est les procédures de divorce. Le gars veut déjà la laisser. Oui, ne les mettez pas dehors. Non, oui, tout à fait. Il veut déjà la laisser. C'est ça, non? Oui. Mais oui, bien Allah sûr. dit, faut pas qu'il la laisse comme ça. Faut pas qu'il la chasse. Oui. Il doit attendre avec elle dans sa maison 3 mois avant de la laisser. C'est ça, non? Tout à fait. Voilà, on continue. Ok. Telles sont les lois d'Allah. Quiconque cependant transgresse les lois d'Allah se fait du tort à lui-même. Tu ne sais pas si... J'ai une petite question ici. Cette loi d'Allah, là, elle a été promulguée pour la première fois dans le Coran, ou bien elle existait déjà parmi les Kouraïches avant que Allah ne la promulgue? Non, c'est dans le Coran. Donc c'est Allah qui a révélé cette loi. Bien sûr, l'attente de 3 mois, ça vient de là. C'est ça que je veux dire. Donc ça veut dire que les Arabes ne pratiquaient pas ça avant que Allah ne promulgue cette loi. Justement, c'est là que j'allais en venir. Si tu me laisses parler, tu vas comprendre. Non, c'est pour ça que... Attends. Je repose ma question. Est-ce que les Arabes appliquaient cette loi avant qu'elle ne soit promulguée par Allah? Alors, merci pour la question. Et je voudrais, comme je viens de finir de lire le verset, je vais expliquer le verset. Mais si tu peux répondre avant d'argumenter, ça m'arrangerait. Non, il n'appliquait pas du tout. Est-ce que cette loi était pratiquée par les Arabes avant que Allah ne la promulgue? Non, cette loi n'était pas pratiquée par les Arabes. C'est d'ailleurs tout le sens que le verset a. Si c'était pratiqué par les Arabes. Donc, c'est Allah qui a institué cette pratique pour la première fois. Allah a institué cette pratique pour la première fois et je vais expliquer si vous me laissez parler. Non, tu auras l'occasion d'expliquer. On n'a pas fini la lecture. C'était juste pour préciser. Donc, on retient que avant que Allah ne parle, les Arabes ne pratiquaient pas cette loi-là. C'est Allah qui l'a instituée pour la première fois. Continuons la lecture. D'accord, très bien. Alors, ce que je vais vous dire, pour que vous puissiez comprendre très bien ce premier verset, voici une société qui a des pratiques et c'est ainsi dans beaucoup de versets coraniques et c'est ce que vous ne comprenez pas. Ici, le verset s'adresse aux contemporains du prophète. Le prophète vit avec des gens qui sont dans une société où il y a des pratiques. Et il a été remarqué qu'il marie des femmes, il la répudie, il la met dehors. Et après, on se rend compte que quand elles sortent de la maison, elles ont une grossesse. Il n'y a pas eu de période d'attente, elles ont été mises dehors. Donc, elles partent avec un enfant du monsieur qui vient de la mettre dehors. Ce n'est pas Allah qui a instauré leur pratique, mais Allah vient réguler une pratique dans laquelle ils étaient. C'est pour ça qu'il leur donne cette injonction. Mon frère, oui. Personne n'a dit que c'est Allah qui est venu instaurer le divorce. Personne n'a dit donc ça. Je continue. Mais je répète ma question. Est-ce que cette loi, est-ce que cette loi précise sur le divorce là était pratiquée par les Arabes? Mais bien évidemment que ce n'était pas pratiqué par les Arabes. Donc cette loi-là attend. Mais en fait, tu traites un sujet que nous ne sommes pas en train de traiter. Nous ne sommes pas en train de traiter de la... Non, attends. Mais tu as dit que tu allais me laisser le temps. Non, je vais te laisser le temps, mais le problème régulateur, dans le débat, excuse-moi, c'est un défaut pour toi. Tu traites toujours des sujets que nous ne traitons pas. Nous ne traitons pas... Non, attends. Nous ne traitons pas des pratiques faites par les Kouraïches. Les pratiques faites par les Kouraïches ne peuvent pas être imputées à Allah. Mais nous traitons de ce que Allah a institué et ce que Allah a institué n'était pas pratiqué par les Kouraïches.
Donc, pourquoi à chaque fois nous ramener sur des pratiques qui n'étaient pas instituées par Allah? Pourquoi ne pas rester dans le cadre de ce que Allah a institué? Oui, mais quand on prend un verset coranique, je le dis toujours, on regarde le facteur contextuel. Non, le contexte ici, les savants ont été clairs. Le contexte là, c'est pas toi qui le dis, c'est les savants. Les savants disent clairement. Mais le contexte, les versets même le disent. Attends. Le contexte ici dit que les gens sont venus voir le prophète pour l'interroger sur la meilleure manière, les meilleures façons de faire le divorce. Parce que eux, ils estimaient que leur façon de faire n'était pas bonne. C'est ça le contexte. C'est ça. Donc, on ne va pas revenir, mais on ne va pas revenir sur leur façon de faire. Ok. Allons sur ce qu'Allah a institué. Donc, ok, d'accord. Donc, on part sur la base de ce que tu viens même de dire, et je suis totalement d'accord avec toi. Les versets coraniques sont descendus et descendent la plupart du temps lorsque le prophète se retrouve face à une situation. Avançons, mon frère, ne revenons pas sur leur pratique. Allons sur ce que Allah a institué. Tu fais des digressions. Allons sur ce que Allah a décidé. Mais est-ce que tu sais pourquoi je suis passé, je vais commencer par le verset. Mais on est déjà d'accord, on est tous d'accord dessus. Moi j'aurais terminé depuis. Non, on est tous d'accord dessus et ça ne va pas annuler le fait de savoir pourquoi Allah a institué, ne va pas annuler ce qu'il a institué. Donc allons sur ce qu'il a institué. D'accord, donc Allah parle à une population qui, dans ses pratiques, déjà mariait des femmes impubères ou prépubères. Ok? Ça, c'était dans leur pratique. Le prophète vivait avec des gens qui pratiquaient ça. Maintenant, eux, dans l'organisation de leur société, avec l'avènement de l'islam, ils veulent savoir, voilà ce que nous on faisait avant. Maintenant, là, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est là où les versets descendent. Les versets descendent et pour arriver au verset 4, si vous avez des doutes, attendez, je prends le verset 2. Et tu les accorderas, ces dons par, bon voilà, et quiconque place sa confiance en Allah, bon voilà. Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Ok? Et quant à celles qui sont enceintes, leur période d'attente se terminera à leur accouchement. Quiconque craint Allah, cependant, il lui facilite les choses. Ici, donc pour Allah, l'enseignement que tu nous donnes, Allah était en train de dire au Quraïsh que frère Simon, tu as posé la question à ce régulateur-là, tout à l'heure, qui te disent les compagnons de leur prophète qui a épousé une fillette. Vous nous ramenez en arrière. Il n'a pas pu te donner un nom. Monsieur, vous faites et maintenant, il revient encore sur ça. Il faut que vous puissiez comprendre. C'est faux ce qu'il dit. Il faut que vous puissiez le verset s'adresse aux femmes des musulmans. Le problème, ô prophète, quand vous allez divorcer de vos femmes, prophète, quand vous allez divorcer de vos femmes, ça ne parle que des femmes musulmanes. Là où Muhammad avait déjà institué sa réglementation, ça ne parle pas d'autres femmes. Ça n'existait pas ni au milieu des Quraysh, ni au milieu des Arabes et tout. L'affaire de divorcer les petites filles n'existait pas. Je courais même pour ça n'existait pas. Le Coran l'a adressé à qui? À des musulmans, à des non-musulmans. Vous êtes très cohérent. Ceux qui venaient demander la parole, vous avez des positions cohérentes. Mais là vous avez fait du hors-sujet. Ici, sur le verset 1, tu lis le verset 1 de la sourate 64.
On va voir à qui, Oui, la législation s'adresse. C'était des païens ou des musulmans. La Sourate 65. 65 prophète, quand vous répudiez les femmes, vous dites quoi? Vas-y. Ok. Mon frère, Garizi m'a posé ma question. Les femmes, attends. Répudiez les... Garizi m'a posé ma question, mais tu n'as pas répondu. Ceux à qui le prophète s'adressait là, c'est des musulmans ou c'est des païens? Non, ce sont ses contemporains musulmans, bien évidemment. Donc, le ceux prophète qui étaient... Oui, donc on récapitule. Donc le prophète ici, il s'adresse à des musulmans. Oui. Bien. Donc, des personnes. Donc, pas aux Arabes. Les contemporains. Pas aux Arabes, oui, pas aux Kouraïs. je suis d'accord avec toi. Les musulmans de son époque, c'est ça, non? Oui, exactement. Voilà, maintenant. Donc, les musulmans de son époque mariaient les filles impubères. Mais non, les pratiques de l'époque, oui, c'était ça. Mais c'est ce que j'ai dit. J'ai dit. Le verset s'adresse aux musulmans uniquement. Attends. Quelle pratique de l'époque? Tu viens de dire que le verset s'adresse aux musulmans. Maintenant, j'ai refait la phrase avec l'information que tu m'as donnée. Donc, je dis, les musulmans de l'époque mariaient les filles impubères. Ils sont venus... C'était une pratique pré-islamique. C'était une pratique. Ça faisait partie de nos habitudes. Mon frère. Allez dans les sources historiques, vous verrez. Allez dans les sources historiques. Moi, je ne peux pas. C'est une source. Mon frère. C'est une source, je vais aller vérifier. Attends, papa Simon. Mais regardez la pratique, le régulateur. Le régulateur. Donne-moi un peu. Je peux pas avec minutes là. Oui, vas-y. Ah, vous êtes encore avec lui, hein? Comment il vous a... Il est tenace, hein, fils? Mato, salam alaikum. Il n'est pas tenace. Il est tenace, hein? Shalom, là. Shalom à tous. Il y a la forme, Mato. Ouais. Voilà. Tu vas encore les bombarder là, tu vas les bombarder. Là, j'étais au téléphone avec le prédicateur hier. Alors, ce que moi je attends, régulateur, attends un peu. Conclure, attends, je vais aussi placer un mot, non? Ok. Voilà, régulateur, attends un peu. Je vais placer un mot et puis vous allez poursuivre, non? Voilà. Je dis, régulateur, bon. Maman même, tu dois, ton tu as à revoir, hein, régulateur. Tu régules rien. Hein? Ah, moi, jusqu'à je quand? Beaucoup, hein? Jusqu'à quand? Je régule beaucoup. Vous n'êtes pas d'accord, c'est tout. Non, jusqu'à quand? Voilà. Oui, attends. Jusqu'à quand vous allez sauver l'islam? En fait, vous voulez encore les prolongations? Mais l'islam jusqu'à quand vous allez sauver l'islam? Jusqu'à quand vous allez sauver cette religion-là? Jusqu'à quand? L'islam n'est même pas en danger. L'islam, c'est vous qui êtes en danger. L'islam n'est pas en danger. L'islam est sauvé. L'islam est en train de s'écouler. Jamais. La poubelle. Ça, c'est une vue de l'esprit. C'est une vue de l'esprit. Jusqu'à quand? Non, c'est une vue de l'esprit. Attends. Permets aussi que Elvis parle. Il n'a pas parlé depuis le matin. Moi, je vais répéter, non. Je dis, les frères, vous voyez, jusqu'à quand ces gars-là vont sauver l'islam? Et vous allez lutter. C'est quelle religion dont les adeptes ne font que lutter? C'est votre religion qui est censée vous sauver. C'est vous qui sauvez l'islam. Jusqu'à quand, en fait, vous allez lutter? Les savants parlent. Il y a encore des savants en 2025. Atabari parle. Non. Je ne suis pas d'accord. Madja parle. Non. Mon sujet, moi, dit. Ça n'engage que lui. Vous allez nous emmerder jusqu'à quand, en fait? Vous allez nous emmerder jusqu'à quand? Et c'est pas car toute la bande des petits voyous là, vous allez nous emmerder jusqu'à quand? C'est quelle religion qui est tenace comme ça? C'est quelle religion? Lisez vos sources. Non, laisse-moi finir. Ah, attends, je fais 4 choses sans parler. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. J'ai dit, lisez vos... Non, attends, laisse-moi finir. Ah, je vais juste prendre quelques minutes. Tu parles, non? Vous allez continuer, non? Lisez vos sources. Mais non d'une vache. Lisez vos sources. Arrêtez de nous emmerder. Lisez vos sources. Safoulaï, on est où? C'est pas nous qui vous avons envoyé dans l'islam. Vous n'avez pas reçu de lettres d'invitation, de transfert à aller en islam. Donc si vous êtes là-bas, il faut dire Amina à ce que vous voyez là-bas. Et en islam, on bombarde les 9 ans. On bombarde les 9 ans. C'est de ça que les questions. Vous faites des acrobaties. Non, ça, l'islam ne tient plus.
L'islam n'existe que dans vos têtes. L'islam ne tient que dans votre pyramide là. On ne peut pas dans le même monde. Laisse-moi finir. Il faut me laisser finir. J'ai fait 3 heures sans parler. Si je prends même 2 minutes là, frère, il faut me laisser finir. Oh. J'ai dit, hein, petit bateau. Jusqu'à quand vous là, vous allez sauver l'islam? Jusqu'à quand? C'est nous qui vous avons envoyé là-bas. Ils sont dans l'islam, ils sont surpris. Donc vous êtes plus savant qu'Aboukari, vous êtes plus savant que Madja, vous êtes plus savant qu'Atimidi, vous êtes plus savant que Muslim, vous êtes plus savant que Ibn Kaïm, vous êtes plus savant que Malik, vous êtes plus savant que Kati, vous êtes plus savant qu'Adjalalei. Vous sautez même d'où pour nous donner l'attention. Votre gars a bombardé une petite fille de 9 ans. Votre gars, l'excellent modèle à suivre. Quand on dit modèle, c'est parce que il a quelque chose de propre en lui. On dit l'enfant là, c'est un modèle. Il faut faire comme ton frère parce qu'il y a de l'excellence. Un fumeur de chambre, il est modèle en quoi? Tu voles, en quoi tu es modèle? Tu es modèle, oui, mais dans le faux. Mais l'islam dit excellent. On n'a pas dit c'est un modèle de la pourriture. Non, il est excellent. Ses œuvres sont excellentes. Votre gars a bombardé une petite fille de 9 ans. 54 ans, moins 9 ans. Je pense que c'est quand même terrible. Et vous êtes là, ça ne vous dit rien. Hein? Ça ne vous dit rien. Et pour beaucoup parmi vous, vous avez honte. Vous avez honte, c'est pourquoi vous luttez. Si ça ne vous dit, ça ne vous dit rien là, pourquoi vous luttez? Pourquoi tous ces mondes-là, et Imam Agibou, il refuse ça? Hein? Vous ne prêchez pas ça pourquoi? Patriote a fait tout un match. Juste pour vouloir défendre l'affaire là. Mais lui-même KO, il ne l'a boxé. Votre gars a couché avec une petite fille de 9 ans. Il ne peut jamais, en aucun cas, être un excellent modèle à suivre. C'est un excellent modèle à fuir, comme disait Matou. Et là, vous êtes surpris. C'est-à-dire que vous êtes rentré non, frère. Vous êtes entré dans une maison, vous ne savez même pas, on sort par où, on entre par où. Voilà l'islam. Vous avez couru aller en islam pour l'épargne. Vous avez couru aller en islam juste pour aller lancer les cailloux à Satan, à la mosquée. Et voilà, ça vous rattrape. Parce que je crois et je confesse que si on vous avait prêché les 9 ans là, avant d'être musulman, je ne suis pas sûr que vous allez rentrer. Parce qu'il faut être, c'est-à-dire il faut avoir l'eau dans la tête. Qu'on te dise que là où tu parles là, il a couché avec une fille de 9 ans, hein. Bah oui, je vais faire la chada. Là, il a. Non, tous, autant que vous êtes là, nous arabes là. C'est en étant déjà dans l'islam que vous avez su que votre gars a bombardé. Et chacun de vous a sa théorie. Il y a les partisans, des petits bandits, comme la bande robotomisée, sa bande-là. Voilà, je veux bien sûr mettre la même. Voilà, lui, avec Ibrahim, si c'est Ibrahim, si c'est Kaïm, si c'est Ouyim. Voilà, chacun est devenu savant en islam. Ils prennent ce qui les arrange. Non, ça m'arrange pas. Je ne prends pas. Non, moi, ça. Attends, je vois. Voilà. Je ne prends pas. Quand tu vois Diané, et Diané a honte. Il a même honte de prêcher ça. Des petits voyous. Il passe longtemps que Jésus n'est pas dit. Jésus n'est pas dit. Il a honte. Il remet en cause Boukari. Il remet en cause Muslim. Tout simplement à cause d'Aïcha. Mais quand Boukari dit que le père Mahomet s'est envolé, il s'est envolé sur un âne. Bon, l'âne s'envole. De vous à moi. Il court en ça. Il s'est envolé, il est allé au 7e ciel là-bas. Il allait prendre le Coran. Il allait prendre les prières. Il court en ça quand Boukari dit ça. Nous vous disons que l'islam, devant Dieu, avec mon cœur, l'islam c'est de la pourriture. Devant Dieu, hein, je parle honnêtement. Hein, parce que une religion qui dit que l'excellent modèle à suivre est en train de bombarder une petite fille de 9 ans. Même les filles qui sont là, qui ont plus de 9 ans là, elles peuvent expliquer leur premier rapport sexuel là, dans la chambre. Pour les experts qui ont déviégé les femmes là. Les premiers rapports dans la chambre avec une femme, c'est-à-dire, vous allez danser le makoukou. Elle va accrocher le drap. Tout sera dégamé. Parce que ça fait mal. Le truc la fait mal. L'engin fait mal. Pour la première fois, elle va recevoir la bénédiction. Donc, quand elle reçoit la bénédiction là, quand ça va rentrer pour la première fois, elle s'accroche. Parce que elle n'est pas encore expérimentée. Je parle de ceux qui ont dépassé 20 ans. Hein? C'est-à-dire ceux qui sont matures là. La première fois, tu vois comment elle accroche. Et le plus souvent, même, on met là-bas la musique.
La première voiture, c'est que là, la première nuit, là, ça va zaïr. On met la musique à haute voix. Maintenant, si on ramène ça à ce qu'elle avait 9 ans là, c'est-à-dire, je m'imagine un peu comment Aïcha faisait quand elle avait 9 ans là, sa première fois. Quand elle a reçu la visite de la bombe atomique. J'imagine un peu, est-ce qu'elle ne s'est pas évanouie? Est-ce qu'elle n'est pas tombée? Est-ce qu'elle n'est pas allée dans les pommes? Parce que c'est quand même un gros truc, hein. Mahomet avait un gros truc, hein, parce qu'il faisait 9 femmes en même temps. Voilà l'excellent modèle que le régulateur veut nous présenter. Mesdames et messieurs, vous qui m'écoutez, le régulateur est venu nous présenter l'excellent modèle à suivre. Mato. L'excellent modèle à suivre, à coucher avec une fille de 9 ans. Ismaël Akar veut vous présenter l'excellent modèle à suivre. Qui est-il? Il a couché, il a violé, il a violenté une petite fille de 9 ans. C'est ça que les questions. Vous êtes en train de nous embrouiller. Non, il a tout mal, la petite. Hein? Il a tout mal, la petite, là. Hein? Ça, c'est un homme de Dieu. Et c'est comme si c'est-à-dire, comme si ça ne suffisait pas, Allah va maintenant envoyer ça dans son livre saint. Surat 65, verset 4. Et là, c'est, comme le livre saint appartient à tous les musulmans, et là, c'est permis à tous les musulmans de framponner les 9 ans. Vous croyez où dans le paradis là 9 ans c'est bébé, 9 ans il n'y a pas de poils, 9 ans il n'y a rien, 9 ans ça joue au ballon, ça joue à la poupée, ça joue au sable, tantôt même le sable rentre en bas là-bas, maman nettoie encore le sable. Frère, vous sortez même d'où? Donc si Mahomet était même à Paris, par exemple, notre époque, parce que quand tu vas à Paris, ou encore dans d'autres pays, les 9 ans là par rapport, tu peux dire, mais ça c'est 15 ans qu'elle est, hein? Il allait les Touma. Hein? Nous disons que Mahomet ne sera jamais, c'est-à-dire, même dans un film d'horreur où on dispatche les rôles, Mahomet ne peut jamais être même un vrai faux prophète. Mahomet est un faux. Du début à la fin, c'est un faux. Mahomet, c'est-à-dire, il n'y a que dans la tête des musulmans qu'il est prophète là-bas. Dans vos têtes là, dans vos logiciels. C'est là-bas il est prophète. Une fois on quitte vos têtes là, il ne sera jamais prophète. Allez-y, vous prenez où vous voulez. Oui, l'islam avance, mais c'est normal. La franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie avance, non? Tapez sur Google, vous allez voir le nombre de francs-maçons dans le monde. Donc ils sont dans le vrai. Ceux qui boivent le sang là. Donc ils sont dans le vrai. Ils sont beaucoup. Quand ils font les réunions même là, il y a la queue. Hein. Donc ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Non, on est beaucoup. Ça ne veut rien dire. Les francs-maçons sont aussi nombreux. Mais est-ce que c'est bien ce qu'ils font? Non. Donc c'est une fausse religion. Et c'est pourquoi vous passez votre temps à approcher Jésus. Parce qu'il n'y a rien de bon en islam. Il n'y a rien de bon en islam. C'est en islam que tu vois que Mahomet va épouser Zaïd pour Zénab. Il va prendre Zaïd là, il donne à Zénab là-bas. Mais le Coran, ou encore les textes islamiques disent que Zaïd est sorti. Il est allé au job. Il est allé juste jobber. Il est allé faire le travail qu'un papa, un mari doit faire. C'est-à-dire aller trouver de l'argent. Il a laissé madame à la maison. Et madame était en train de faire le ménage, comme c'est la coutume des femmes. Faire le ménage à la maison, on est un peu relaxé. Quand le babadi est venu rendre visite à sa belle-fille. À sa belle-fille, hein. Comme elle était à mini-jupe, il est tombé dans les pommes. Il y a qu'en islam où tu vois, Saïd a caressé, il connaît les seins, il connaît le gonocoxie, c'est-à-dire ce qui est en bas, là, il connaît comment c'est structuré. C'est sa femme. Mais Mahomet aussi est allé mettre des doigts là-bas. C'est-à-dire Saïd a déviégé Zénab pour Mahomet. Ça c'est quoi? Vous êtes dans quoi? Vous êtes dans quoi même? Et vous voulez nous appeler à suivre cet homme-là? Un homme qui couche avec la même femme que son petit a couché. Le petit a déjà touché les seins. Il a malaxé, il a appuyé tout, il a tout fait. Le gars aussi vient comprendre. Ouais, l'islam. Non. Vous. Allez, arrêtez ça. Hein? Arrêtez ça. Et c'est pourquoi, comme ils n'ont pas de sujet, le seul sujet qu'ils peuvent prêcher, c'est Jésus n'est pas Dieu. Je vais encore te muter. Tu vas souffrir, je vais te muter. Tu me laisses pas parler, je vais encore te muter. Ils n'ont pas d'autre sujet. Parce que dans l'islam, il n'y a rien de bon en islam. Il y a quoi de bon dans le Coran? Il n'y a rien. Les fourmis parlent, il n'y a que ça. Le soleil se couche dans la boue, le soleil se couche dans l'eau chaude. Il n'y a que les choses là-bas. C'est pourquoi ils sont obligés de s'apaisantir que dans la Bible. La Bible. Croyant que le gars là était un prophète. Mahomet n'est pas prophète. Mahomet était un faux prophète. Mahomet a été envoyé par le diable. Puisqu'il y a que le diable, quand Jésus dit laissez venir à moi les petits enfants, Allah lui dit, mon petit, il faut bombarder les petits enfants.
Comment Dieu peut donner en songe, montrer en songe une petite fille à un cacique? C'est-à-dire que Dieu n'a que ça à faire. Dieu n'a que ça à faire. C'est-à-dire donner les visions. Quand les autres voient les vraies visions, Jésus a fait des visions. Il voit des vraies visions du salut. Jacques, Jean, Pierre, il voit des vraies visions descendre. Mais on met lui là les visions où on lui montre une petite fille innocente dans la poupée, dans la balançoire. Il n'a même pas pitié. Hein? Il n'a même pas pitié. Non, il faut la balançoire. Non, il faut laisser la petite fille. On va l'enlever des petites filles qui sont là. Non. Si j'ai dit si c'était toi, j'allais te bombarder. Comme c'est toi, je te bombarde. Ça, c'est un Dieu luciférien. Hein? Ça, c'est un Dieu franc-maçon. Ça, c'est un faux Dieu. Et nous disons qu'Allah, c'était un faux Dieu. Allah ne sera jamais Dieu. Parce qu'Allah est Dieu. Maintenant, qui est le diable? Si maman était un vrai prophète, moi, je suis Dieu. Puisque moi, je n'ai jamais couché avec une fille de 9 ans. Moi, je n'ai jamais couché. Je n'ai même pas 54 ans. Donc, si maman était un vrai prophète, je suis le créateur de l'univers. Puisque moi, je n'ai pas encore baisé une fille de 9 ans. Maman a baisé une fille de 9 ans. Vous comprenez? Ils viennent sur les lives, ils viennent s'amuser. Ils passent tout le temps à mentir sur les lives. Ils veulent faire passer ça comme étant quelque chose de bien. Il n'y a pas bien là-bas. Il n'y a rien de bon à l'intérieur. Coucher une fille de 9 ans, il n'y a rien de bon à l'intérieur. Des voyous qui nous emmènent. Décidez pas. J'ai déjà couché une fille de 9 ans. Il faut prêcher ça. Prêchez ça. Venez à l'islam. En islam, notre prophète a couché avec une fille de 9 ans. Je vais voir qui va rentrer. On va voir s'il y a un individu qui va rentrer. Des petits menteurs, des imams menteurs, ayatollahs menteurs, oustas voyous. Tous des voyous. Ils mettent ce qui est bien devant. Non, venez à l'islam. L'islam, c'est la paix. L'islam, on prie de la même façon. L'islam, on mange de la même façon. Vous couchez aussi les enfants de la même façon. Vous violez aussi les filles de la même façon. Et quand on apporte ça, non, vous êtes islamophobe. Non, vous n'aimez pas l'islam. Bon, entre vous et nous, qui n'aime pas l'islam? C'est nous qui prêchons le vrai islam. Et le vrai islam, c'est de dire que Mahomet a se levé à déshabiller Aïcha. Voilà le vrai islam. Il y a combien d'islam? C'est ça le vrai tawhid. Votre faux tawhid là. C'est pas un tawhid, hein. Voilà le vrai tawhid ici. Il faudrait que vous qui êtes dans l'islam là, vous puissiez. C'est-à-dire ça doit rentrer dans vos têtes, dans vos crânes là. Ils font semblant comme si ça ne faisait rien. Ça vous choque. Sinon, allez-y, donnez vos filles de 9 ans dehors. Allez-y. Elles vont revenir avec le sang. Vous êtes des menteurs. Imam Agibou. Menteur. Un voyou même. Il passe son temps. Tu es même, toi, tu es même imam dans quoi? Voilà les dossiers qu'un imam doit traiter. Un imam doit traiter les dossiers là. Vous n'avez pas honte? Ils prennent ça pour de l'amusement, hein? Ils prennent ça pour des amusements. Et nous serons toujours là à vous faire le rappel. Le rappel profite aux voyous. Donc le rappel, vous allez dire, on ne va pas vous lâcher, hein? Parce que quand le gars est allé coucher avec une petite fille de 9 ans, vous connaissez la taille de l'engin de Mahomet? 54 ans. Tout est développé, la grosse tête est sortie, tout est sorti. Les muscles, les veines. Tout ça, il a bombardé sur la petite fille de 9 ans. Il vient sur les lives. Jamais j'ai vu une vidéo, jamais j'ai vu une prêche où tu vas voir chez Cheikh Adam, tu vas voir chez Béni Islam, on va parler d'Aïcha. Jamais! Je suis allé même sur le compte d'ADDR. J'ai vu toutes les premières vidéos. Ils sont là en bas. Il y a pas un enseignement sur Aïcha. Jésus. Bon, quand vous parlez de Jésus, maintenant qui va parler de Aïcha là? Hein? Quand vous parlez que Jésus. Maintenant, Aïcha là. Vous attendez qui? Vous attendez au dragon, c'est ça? Vous attendez qui? C'est moi que vous attendez? Hein? Nous disons que Mahomet était un pédo. Hein? La pédo, c'est de coucher avec les petites filles mineures. Aïcha n'a pas de sein. Bon, toi, tu vas caresser quoi? Hein? Aïcha n'a pas de sein. Quels sont les avantages? Quand tu es avec une femme, un fils de trop, c'est pas ça? Quels sont les avantages? Voilà les avantages. La fille est bien là. Elle est bien calée en esprit. Elle a tout ce qu'il faut. Bon, Aïcha n'a pas assez. On va chercher quoi là-bas? C'est plat, on dirait les livres à Tabari. Ton gars, il a du quoi de bon là-bas? Voilà la question qu'on vous pose. Lui, il a même du quoi de bon dans ça. Il a du quoi de bon. Comment tu peux avoir des mentalités même? Comment aussi Allah peut inspirer les histoires de 9 ans? 9 ans, il y a quoi à l'intérieur, frère? Moi, je rencontre les 9 ans tous les jours aussi. La photo que vous voyez sur l'écran là, elle a 9 ans, hein? C'est ce que vous voyez sur l'écran là, la petite fille là. Elle a 9 ans, hein? C'est ça qu'il a bombardé.
Ah, c'est 9 ans que vous voyez là, hein? C'est 9 ans. C'est que vous voyez, c'est 9 ans, hein? Ça y est, chacun là, hein? C'est 9 ans qu'on a plaqué là. C'est 9 ans qu'il a bombardé. 9 ans. Non, l'islam est une belle religion. L'islam est une belle religion. L'islam, c'est l'amour. L'islam, c'est la soumission. Nous, on prie de la même façon. Nous, l'islam signifie la paix. L'islam signifie soumission. Soumission à déshabiller les enfants. C'est ça la soumission. Soumission à enlever les caleçons des enfants. Soumission. Et quand on ramène les textes là, ils ne croient plus en ça. Ils sont tous devenus coranistes. Et quand on va dans 65, non, ils ne croient plus en rien. Vous croyez même en quoi? Qui vous a envoyé dans cette religion même? Hein? Voilà Thierno. Voilà Thierno, un illettré, il est dans l'islam par pitié. Lui, c'est-à-dire que lui, il est dans l'islam par procuration. On a donné une place là. Bon, toi, il monte à choisir là. Il ne sait pas lire, il ne sait rien faire. Rien. Bien sûr, le prophète pédo. Voilà. Là, il est surpris quand je passe ça. Il n'a jamais entendu ça. Il prend le vendredi par waouh, la wakbar. Il rentre encore à la maison, fini. Allah est Dieu. Voilà police là. Voilà, tiens nous. Des vauriens qui sont en islam, c'est-à-dire des incultes, des illettrés. Un homme normal, on te dit que ton prophète est un pédo, toi tu es encore derrière lui. Et malgré ça, il est encore excellent modèle à suivre. Vous êtes robotomisés, comme disait votre frère. C'est-à-dire, Allah vous a enlevé les âmes. Allah a croqué vos âmes. Il a foutu vos âmes en enfer. Vous êtes tous là. Voilà le régulateur. Il lutte depuis que